Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous avons marché sur les routes cruelles. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement ton amour, mon amour. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons les quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, chaque matin nous cherchons le visage du Seigneur, tandis que lui, il a son regard toujours posé sur nous. Approchons-nous donc par le biais de l'Eucharistie, en reconnaissant toutefois que nous sommes pécheurs et pécheresses. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ma pitié. Prions le Seigneur. Messe de Requiem pour Joseph Jean, Stanley et Gary Ambroise, Héloïse Dagrin, défunts de la famille Salomon, Vanessa Pierre, les âmes du purgatoire. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, ou celle de forts coups de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare
qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les fleuves. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Chapitre 21, les versets 1 à 4. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Mais avant que nous cherchions le Seigneur, il nous a déjà vus. Lui-même, il nous a déjà trouvés avant que nous le cherchions.
Nous voyons en notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a les yeux posés sur nous. Il nous regarde déjà. Nous le voyons comme un fin observateur dans l'Évangile. Les gens ne savaient pas si Jésus les regardait à la quête. Et cette dame avait déposé tout ce qu'elle avait dans la boîte, dans le tronc. Elle ne savait pas, elle ne se savait pas regarder, observer par Jésus. Il nous arrive, nous autres, de ne pas penser que le Seigneur a les yeux posés sur nous, les regards posés sur nous. Il vous arrive, comme à moi, de nous savoir cachés, comme si Dieu ne nous voit pas. Là où nous sommes, où nous nous trouvons, dans notre petit coin, dans la rue, comme à la maison, mais dans des moments d'épreuve que le Seigneur ne nous voit pas. Quand nous sommes attaqués, menacés, assaillis, si le Seigneur nous voyait, s'il nous avait vus, il nous aurait épargné de ce forfait. C'est ce que nous pensons. Si bon Dieu dit, ouais, il t'a gardé, il va t'a quitté, m'a laissé ça arriver. Et pourtant, il voit, il laisse faire, mais il voit tout. Même la plus secrète de nos intentions, le Seigneur la connaît. Et les gens avançaient avec leurs offrandes en indiquant l'intention pour laquelle ils déposent cette offrande. Quelqu'un est là pour écrire. Quelle est ton intention? Combien tu donnes? On mentionne ça. Alors, on va prier pour toi parce que tu as besoin de quelque chose, mais tu donnes cette offrande. Ou bien tu viens remercier le Seigneur pour telle affaire, on mentionne ça. On va prier pour toi. Et puis on mentionne la somme que tu as versée. Mais le Seigneur, lui, il a tout vu. Il connaît déjà nos intentions. Pourquoi nous sommes venus ce matin? Le Seigneur le sait. Qui s'est motivé, nous qui fait nous venir là matin à la recherche de sa face? Le Seigneur le sait. Parce que chacun de nous vient pour une cause. Peut-être même, parfois, on n'est même pas conscient de la cause pour laquelle on vient le prier. On n'est même pas conscient. Peut-être parfois ça nous arrive de venir comme par routine, mais le Seigneur sait pourquoi nous sommes là. La plus secrète de nos intentions, le Seigneur la scrute. Nous sommes ceux qui veulent marcher avec lui, pour être avec lui. Comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse. J'ai vu l'agneau debout sur la montagne. L'agneau qui a été immolé, c'est lui que Jean a vu. Mouton qu'on a conduit à l'abattoir pour le tuer. Et bien voilà que Jean l'a vu sur la montagne debout. Vous imaginez? Celui qui était mort, qui était bafoué, qu'on a tué, qui était dans son cercueil, dans son tombeau, les yeux fermés en l'air, les orteils tournés vers là-haut. On l'a vu debout. Jean l'a vu debout et il n'a pas été seul. 144 000 étaient avec lui et ces 144 000, c'était ceux qui portaient son nom, ceux qui avaient son nom inscrit sur leur front. Vous comprenez? Est-ce que nous avons le nom de l'agneau immolé inscrit sur nous? Est-ce que toi, réponds toi-même, est-ce que tu as le nom de l'agneau inscrit sur toi? Quel est le nom de l'agneau? Le nom de l'agneau, c'est Christ. C'est le Christ. Est-ce que nous portons ce nom nous-mêmes? Est-ce que nous avons ce nom inscrit dans notre âme, sur nos fronts? Ah bien oui, bien sûr, à partir du baptême, ce nom est inscrit, est imprimé dans notre âme, sur nos fronts.
Et nous sommes des Christ. Vous voyez? Nous par contre qui ça nous est? Nous sommes des Christ. Parce que non, ça a écrit là, il écrit au fond de nous-mêmes. Chrétiens. 144 000. C'est-à-dire des millions, des millions et des millions, des milliers, des milliers, des milliers de chrétiens sont debout sur la montagne avec l'agneau qui a été immolé. Ils ont été touillés, ils ont enterré, ils ont battu, mais ils ont debout. Et il va vous contre lui, il y a des gens qui avec. Ça veut dire que il y a des gens qui ont sauvé. Nous ne sommes pas capables de désespérer. Nous ne devons pas vivre en désespéré. Nous serons sauvés. Nous sommes sauvés. 144 000. Mais ce qu'il est nécessaire d'accomplir pour nous, c'est de nous adonner, de nous abandonner totalement à lui, de lui faire une totale confiance comme cette veuve. Il n'a rien pita pour le manger. Toute ça de gagner, elle vit un jour à la fois. On aime bien la chanter ça, surtout dans les funérailles. Un jour à la fois, un jour à la fois. Demain ne nous appartient pas, c'est à Dieu. Dieu prendra soin de demain, comme il a pris soin d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre si nous vivre, mais il a pris soin d'aujourd'hui. Nous allons vivre, nous coucher, nous lever, mais demain, il prendra soin de nous. C'est totale confiance que la veuve a eue en Dieu, qui fait tout ça. Il va évident pour moi avec vous, qui va me conserver des affaires mondiales, il va continuer à jouer, il va conserver ça. On va demander, nous va pas balayer celle qui gagne pour demain, parce que nous pas fait, nous pas avons totale confiance en Dieu. Nous avons totale confiance en Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, soyons comme cette veuve que le Seigneur a observé discrètement et qu'il a loué pour son action vertueuse. Soyons des chrétiens vertueux. Soyons des femmes et des hommes vertueux. C'est ce que le Seigneur veut et il prise. Donc le Seigneur Jésus prise beaucoup quand nous vivons dans les vertus évangéliques. N'avez offrir au grand-mère tout ça gagne. N'avez offrir au papa tout ça la vie nouée. N'avez offrir au grand-mère Timo son facile. Merci papa pour son fait avec nous. Offrir au grand-mère tout ça qu'elle avait offert au papa tout ça la vie nouée. L'avait offert au grand-mère c'est goutti facile. Merci papa pour son fait journée pour nous. Offrir au grand-mère tout ça qu'elle avait offert au papa tout ça
offrir grand-mère, tout ça gagne la paix offrir à parole, tout ça la vie nous est. Et ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, dans le nom de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire, Monseigneur Ducange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants que tu as rappelés auprès de toi de la mort. Nous citons pour toi, Seigneur, Joseph Jean, Stanley et Gary Ambroise, Héloïse Dagrin, défunt de la famille Salomon, Vanessa Pierre, les âmes du purgatoire, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Regarde vers tes frères, visage de lumière. Regarde vers tes frères, visage de Dieu. Pour célébrer le corps du Christ, honore le corps de tes frères, prépare la chaleur de ta maison à tous les habitants de misère. Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile, verras-tu le visage de Dieu. Regarde vers tes frères, visage de lumière. Regarde vers tes frères, visage de Pour célébrer le sang du Christ, honore le sang de tes frères, oppose la passion de ton combat à tous les écrasés de violence. Peuple de l'Évangile, toi qui cherches la face de Dieu. Peuple de l'Évangile,
anges, nos sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, en amour et à jamais, ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir, dans l'espérance de nouvelles grâces, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix de Christ.